Yo, c'est Jus du Minotaur Studio. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un truc cool, le Nano Cortex. C'est parti. Alors, voilà la petite boîte, plutôt sympa, plutôt qualitative. Le boîtier est solide, c'est bien fini. Il y a les potards, comme sur n'importe quel modélisateur pour le gain, pour le médium, les aigus et compagnie. Vous avez les petits foot switch, comme sur le Quad Cortex en grand frère, paramétré. Ensuite, vous avez la sortie capture, qui est juste ici, et après, toutes les sorties nécessaires pour votre produit. Pour l'appairer, c'est très simple. On va le brancher. Comme dit l'appli, il suffit d'appuyer sur les deux boutons Excite et Capture. Et c'est parti, je vous fais voir ça tout de suite. Une fois paramétré, on tombe directement sur l'appli, donc disponible sur les téléphones ou sur les tablettes. Là, je le fais sur la tablette pour les besoins de la vidéo. Et du coup, vous avez toute l'interface. Ici, vous voyez que par exemple, si je bouge le gain, ça bouge aussi sur l'application. Pareil pour tous les boutons, ça c'est plutôt pas mal. Si on change de canal, pareil, ça me fait le changement automatiquement sur l'appli. Donc je pense même qu'il y a peut-être des gens qui mettront sur leur pedalboard le Nano avec un vieux téléphone ou une petite tablette pas trop chère pour pouvoir voir ce qu'ils font. Ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment. Donc sur l'application, vous avez les assignements du foot switch, des foot switch. Ici, la capture, donc l'ampli. Ensuite, vous avez les câbles. Donc vous pouvez choisir où en rajouter, ça y a pas de souci. Et c'est là que les choses se gâtent. Les effets. Alors, les effets. Le sujet qui fâche. Pourquoi ? Parce que il y a un noise gate, ma foi, très efficace. Ensuite, vous avez le pitch shifter pour ceux qui en ont besoin. Et ensuite, ça passe directement dans l'ampli. Et en poste, on a juste un slot modulation. On a seulement un chorus assez basique, suivi d'un délai assez basique et d'une reverb, encore une fois, assez basique. Alors la chose qui est dommage avec ça, c'est que vous allez être bloqué. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de routing. C'est assez dommage. Dès qu'on veut mettre des effets avant, après, on est bloqué. Si vous avez besoin, comme moi, d'une overdrive avant l'ampli, c'est pas possible. Soit il faut en rajouter une physique, ce qui est faisable, mais en recherche dans ce produit, c'est quelque chose de complet, pouvoir parer à toute situation. Chose qui n'est pas possible. Du coup, pour moi, c'est le point noir de ce produit. Les sons sont bien. On a aussi accès, par exemple, si on va en librairie, on a accès donc aux 25 captures qui sont sur l'appareil. On peut faire ses propres réponses impulsionnelles, ses propres captures, ou sinon on peut aller sur le cloud. Et là, vous avez beaucoup de choses, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, avec les effets limités. Maintenant que je vous ai parlé de la bête, on va pouvoir s'attaquer au test et voir ce que cette petite bébête a dans le ventre. Pour ça, ma magnifique Aviator, toujours au top, merci à eux. Et on commence par les sons d'usine. On va commencer par le premier preset, un crunch basique. Plutôt pas mal, convaincant. On va tester tout de suite le deuxième preset qui s'appelle Clean My Dream. Toujours en splitté. Plutôt convaincant. Mais on va s'attaquer au gros son, le plus important.
On part sur le premier high gain qui est sur le Nano. Donc c'est un PV 5150 qui est sur un box standard en V30. Je touche à aucun réglage. On va voir comment ça sonne. On enlève le split. Pas mal, hein? Ok, donc ça c'est fait, c'est pas mal. Maintenant, on va tester avec une capture que j'avais sélectionnée juste avant. L'ampli, c'est un Driftwood Supermark qui fonctionne super bien. Si vous connaissez pas, allez checker, c'est de la bombe. Et on va changer aussi l'IR pour quelque chose d'un peu plus croustillant. On va prendre un Zilla 412 en V30. Et là, à mon avis, ça va avoiner. Plutôt pas mal. On va tout de suite tester le pitch shifter intégré. On va se faire un petit -6. Alors, premier ressenti, j'ai l'impression que ça baisse un peu le gain, c'est un peu dommage. Et il y a une micro-latence. C'est très léger, pas grand monde s'en rendra compte, mais il y a une micro-latence. On va essayer de rattraper un peu le gain directement sur l'appareil, creuser un peu les médiums pour avoir un son un peu plus moderne. Plutôt convaincant, même si la concurrence peut des fois faire mieux. Alors, qu'est-ce qu'on pense du Nano Cortex? C'est une chouette machine. C'est très compact par rapport à un iPad. Voilà. Les sons sont très bien. Les captures sont chouettes. Le fait de pouvoir reprendre les captures du cloud des autres utilisateurs est super chouette. Par contre, c'est très limité. Pour être totalement franc, mon bassiste l'a acheté aussi. Pour un bassiste, je trouve que c'est vraiment cool parce qu'un bassiste... moi je fais du métal, mais c'est vrai que généralement 2-3 sons max sur un set live. Du coup on a profilé ses pédales Darkglass et ça fonctionne plutôt bien. Donc lui va garder le Nano, c'est plutôt un bon produit pour quelqu'un qui veut une solution tout en un à la maison, parce que ça sert aussi d'interface. Du coup c'est plutôt pas mal si tu veux jouer de la basse, de la guitare chez toi, que t'as pas envie de te ruiner en plugin ou d'acheter des amplis ou des modélisateurs plus chers. C'est vraiment chouette, tu peux faire beaucoup de choses avec. Par contre le gros point noir c'est l'absence de routing. Impossible de faire un routing, c'est vraiment le strict minimum comme je vous expliquais juste avant. Pas beaucoup d'effets intégrés, juste un chorus, une reverb, un délai classique, un pitch shifter qui pourrait faire mieux, un noise gate par contre qui est très efficace. La possibilité de charger les IR, ça c'est plutôt pas mal, mais c'est la moindre des choses dans le marché actuel. Donc bon produit pour celui qui veut jouer chez lui ou qui a besoin que d'un seul son en live ou deux. Pour le studio ça peut être chouette si vous voulez faire des captures et tout de suite renchaîner avec le même son capturé par le Nano. C'est plutôt pas mal. Par contre, pour quelqu'un qui a des besoins un peu plus importants, notamment moi au studio ou même en live où j'utilise des sons vraiment très différents avec pas mal d'effets et compagnie, c'est non.
Donc malheureusement, je vais renvoyer cette petite boîte au magasin où je l'ai acheté. Et je pense que je vais me prendre le grand frère, le Quad Cortex. Même si j'ai déjà un Kemper, un Fenderton Master Pro. C'est intéressant d'avoir plusieurs modèles avec des sons différents et des spécificités de routing différents, des captations différentes aussi. Mais voilà, si le format de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas faire d'autres tests par la suite sur du matos ou des petits tips de mixage ou de prise de son. Dites-moi ce qui vous intéresse et puis on verra si je suis chaud de refaire ça. Voilà, merci beaucoup, des bisous, ciao.